Bien, je crois que nous pouvons commencer. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, la seconde des 4 conférences données par Carlo Ginzburg sous le titre général « La longue durée à la loupe ». Je rappelle que la 3e aura lieu lundi prochain et que la 4e, puisque lundi de Pentecôte oblige, aura lieu le mardi 26 mai. D'un mot, la semaine dernière, Carlo Ginzburg, dans le premier volet de cette réflexion, avait présenté, me semble-t-il, 2 éléments essentiels. Le premier, une généalogie critique de la notion de longue durée telle qu'elle est utilisée, sinon définie, par Fernand Braudel dans l'article fameux, célèbre de 1958, qui faisait de la longue durée la clé de voûte d'unification des sciences humaines et sociales. Et d'autre part, il avait proposé, dans la seconde partie de sa conférence, la possibilité ou la nécessité d'un usage alternatif de cette notion de longue durée, en prenant appui sur un article de Marc Bloch, fameux chez les médiévistes au moins, sur les moulins à eau, ou plutôt l'absence des moulins à eau. Et je crois que c'est avec cela que tu veux commencer aujourd'hui. Oui, merci. La première de ces leçons a ouvert le chemin tortueux et compliqué que je me propose de parcourir avec vous. Je l'ai entamé en essayant de comprendre comment Fernand Braudel était parvenu à formuler le thème de la longue durée dans son célèbre essai de 1958. Je l'ai suivi en opposant la perspective de Braudel à celle qui émerge de l'essai tout aussi connu de Marc Bloch, Avènement et conquête du moulin à eau. Dans ce dernier, un phénomène de longue durée se trouve interrompu par une longue discontinuité, une contradiction qui a permis à Bloch d'attendre des résultats plus analytiques et par conséquent plus féconds. Nul désormais ne met en question que les phénomènes de longue durée existent, ni qu'ils sont historiquement importants. Il s'agit de comprendre ce qui les rend possibles. J'avais écrit ça, mais je m'ai trompé en partie. C'est le professeur Benoît Rossignol, qui malheureusement n'est pas ici, qui m'avait posé une question et on a eu une petite discussion publique la dernière semaine. Et il vient de m'envoyer une lettre très aimable et très érudite où il m'explique que, en fait, la thèse de Marc Bloch n'est plus partagée aujourd'hui, non seulement pour ce qui concerne l'Antiquité tardive, c'était l'objet de notre échange ici, mais aussi pour ce qui concerne le Moyen-Âge. Bon, on va peut-être reparler de ça. Et je crois qu'il y a une question, un problème théorique qui avait été posé d'une façon rapide, c'est-à-dire, est-ce qu'une hypothèse peut survivre la défaite de ses bases empiriques? Bon, on va reparler de tout ça. Je considérerai donc l'essai de Marc Bloch comme un modèle, et ce, en plusieurs sens. Au centre de l'essai, il y a un élément naturel, l'eau, et un élément culturel, ou plutôt 2 éléments culturels, articulés entre eux, la roue horizontale du moulin et la roue verticale mise en mouvement par l'eau. Au centre du cas que je vais examiner se trouve aussi un élément naturel que les animaux qui appartiennent à l'espèce humaine partagent avec les autres vertébrés, le squelette. Et dans ce cas aussi, un élément de caractère culturel vient se greffer sur un élément naturel, la capacité strictement humaine à représenter le squelette. Comme dans les cas analysés par Bloch, l'enquête partira des rives de la Méditerranée. La présence de représentation du squelette humain dans la culture romaine antique est bien connue grâce à un réseau très dense fait de textes
et d'images. Je partirai d'un passage extrait du Banquet des Trimalchions, le célèbre épisode du Satyricon de Pétrone. Je vous avertis une fois pour toutes que la documentation dont je me servirai, qu'elle soit écrite ou figurée, est parfaitement connue. Ce qui est nouveau, si je ne me trompe pas, c'est l'articulation des éléments avec lesquels j'ai construit mon dossier. Voilà Pétrone. Et je cite, « Nous buvions donc, attentifs à ne rien perdre de temps de merveille, quand un esclave apporte un squelette d'argent, larvam argenteam, si bien ajusté que ses articulations et ses vertèbres se mouvaient avec souplesse dans tous les sens. Quand 2 ou 3 fois l'esclave l'ayant mis sur la table lui fait prendre diverses attitudes en agissant sur les ressorts, Trimalchion s'écria « Hélas, hélas, malheureux que nous sommes, néant que toute cette chétive humanité. Voilà comme nous serons tous quand l'Orcus nous réclamera. Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. Vivons donc tant que nous pouvons jouir encore de la vie. » Fin de la citation. Nous n'avons pas conservé l'équivalent de cet objet précieux avec lequel Trimalchion s'amuse, mais l'accent posé sur la brièveté de la vie et l'invitation à jouir des plaisirs est un thème convivial, est aussi spécifiquement épicurien, qui a pu inspirer des objets analogues. Sur 2 gobelets d'argent qui font partie du trésor du Bosco Reale, exporté clandestinement de l'Italie et entré au Louvre en 1895, on trouve sculptés des squelettes de certains auteurs des comédies et des philosophes. Parmi ces derniers, Épicure, représenté au moment où il s'est saisi d'une tarte. La jouissance est le bien suprême, précise la didascalie. En revanche, le petit squelette conservé au musée archéologique de Florence a été forgé dans un métal plus humble, les bronzes. Mais dans l'Antiquité romaine, la présence des squelettes dans des contextes conviviaux est récurrente. Et le squelette qui appartient à la célèbre mosaïque romaine du 1er siècle, accompagné des... Il y a celui-là, et il y a aussi celui-ci, accompagné des paroles grecques gnotis et auton, et lui aussi est représenté couché, comme s'il participait à un banquet. Connais-toi toi-même, c'est-à-dire sache que la vie est éphémère et que tu es destiné à mourir. Mais ce squelette représente-t-il des morts ou la mort? Dans un célèbre opuscule paru à Berlin en 1769, Wie die Alten den Tod gebildet, comment les anciens représentaient la mort, Georg Ephraim Lessing s'est posé cette question et a opté sans hésitation pour la première solution. La thèse de Lessing est énoncée dès l'épigraphe empruntée à la Thébaïde de Stas, Nullique ea tristis imago. Pour les anciens, l'image de la mort, qu'Homère disait sœur du sommeil, n'avait rien de triste. C'est pourquoi il l'a représentée comme un petit ange ailé qui tient dans ses mains un flambeau renversé. La phrase de Trimalchion, sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus, voilà comme nous serons tous quand l'Orcus nous réclamera, ne signifie pas, observe Lessing, bientôt celui-ci nous entraînera. Sous cette figure, la mort nous appellera. Mais voilà ce que nous serons. Nous deviendrons tous des pareils squelettes lorsque la mort nous aura appelés. Fin de la citation. C'est le christianisme, conclut Lessing, qui a transformé un fait aussi naturel que la mort en quelque chose de complètement différent. Et je cite Lessing. Cependant, il est certain que la religion chrétienne, qui la première révéla à l'homme que la mort, même naturelle, était le fruit et la peine du péché,
a dû ajouter infiniment à cette horreur. Fin de la citation. L'idée de représenter la mort à travers la figure horrible du squelette est donc le résultat de la révélation chrétienne. Je cite, « Ce ne sont que les fausses idées de la religion et de ses préceptes qui peuvent nous écarter du vrai beau. Lorsqu'elles nous y ramènent sans cesse, cela devient une preuve de sa vérité. » Fin de la citation. La distance de la représentation chrétienne de la mort comme squelette par rapport au vrai beau implique donc à la fois le vrai et le beau. La conclusion de l'essai de Lessing a un ton polémique, franchement déiste. Aujourd'hui, à plus de 2 siècles de distance, et malgré des désaccords portant sur des points particuliers, l'existence d'une césure très profonde entre l'image de la mort chrétienne et l'image de la mort de l'Antiquité grecque et surtout romaine est généralement acceptée. Il suffira de rappeler l'essai très savant de Catherine Dunbabin qui renvoie dès son titre au mot de Trimalchion, sic erimus cuncti, voilà comme nous serons tous. Dunbabin rappelle Lessing et conclut, je cite, « Les représentations du squelette disparaissent à la fin de l'Antiquité pour réapparaître avec des connotations très différentes près de 1000 années plus tard dans l'art chrétien médiéval. » Fin de la citation. C'est ce rapport entre continuité et discontinuité que je me propose d'analyser. Je commencerai par avancer une hypothèse. Les deux phénomènes, la disparition de la représentation du squelette et sa réapparition près de 1000 ans plus tard, dans un contexte différent et avec une signification différente, doivent être reconduites à l'action en profondeur d'un texte de saint Paul, le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, versets 21-55. Il s'agit, nous pouvons l'affirmer sans le moindre doute, d'un des textes fondateurs du christianisme, et plus précisément du christianisme-paulinisme, pour reprendre une des observations formulées par Antonio Gramsci dans ses cahiers de prison. Aux Corinthiens qui nient la résurrection des morts, Paul répond en rappelant qu'elle a été rendue possible par la résurrection du Christ. Et je cite, « En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. D'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. » Fin de la citation. Et Paul de continuer en engageant une polémique avec ceux des Corinthiens qui refusent la résurrection des morts. Et je cite, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne nous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Fin de la citation. Comme c'est toujours le cas avec les lettres de Paul, nous nous trouvons face à un texte d'une grande densité qui entrelace de manière très serrée toutes sortes d'allusions et de citations. Je commence par les deux dernières, une citation littérale d'Isaïe 22:13 dans la traduction grecque de la Bible des Septante, suivie d'une citation d'un vers de Ménandre. Cette juxtaposition donne une idée de la complexité de la culture des Paul. Au Seigneur des armées, qui les invite aux pleurs et aux lamentations, les habitants de Jérusalem, qui a été libérés de l'assaut des Assyriens, répondent, dit Isaïe, avec une exultation effrénée.
mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ce sont, à peu de choses près, les paroles de Trimalchion. Une convergence qu'on a pu reconduire à des pratiques de convivialité diffusées du Moyen-Orient au monde méditerranéen en passant par la Grèce. On a rappelé, à propos de Trimalchion, un passage d'Hérodote sur les banquets des Égyptiens. Je cite, « Au festin qui se font chez les riches, on porte, après les repas, autour de la salle, un cercueil avec une figure en bois, si bien travaillée et si bien peinte, qu'elle représente parfaitement un mort. Elle n'a qu'une coudée ou deux au plus. On la montre à tous les convives, tour à tour, en leur disant « Jetez les yeux sur cet homme, vous lui rassemblerez après votre mort. Buvez donc maintenant et vous divertissez. » Fin de la citation. Les morts dans le cercueil porté au banquet égyptien n'étaient pas représentés comme un squelette, mais l'entrelac de carpe diem et de memento mori, d'invitation à jouir de la vie, parce que la vie est brève, rapproche ce témoignage des natures et des provenances diverses. À tout ceci s'oppose la brusque césure imprimée par le christianisme-paulinisme. La résurrection du Christ, dernier eschatos, Adam, fonde une lecture eschatologique de l'histoire de l'humanité, dès la création du monde au jugement final. Et je cite, « Je vais vous faire connaître un mystère, dit Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Fin de la citation. Chacun des mots que j'ai cités a fait l'objet de discussions savantes. Je n'essaierai même pas de les résumer. Je vais me contenter de signaler un point qui reviendra plus loin au cours de la recherche qui nous occupe. La double question rhétorique, fortement ironique, « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» provient d'un passage d'Osée 13-14 dans la traduction grecque des Septante, mais avec une variante significative. Osée parle de Dike, mort, où est ton châtiment? Paul de Nike, mort, où est ta victoire? Ce glissement de signification, qui peut être reconduit à la tradition misraïque et à ses techniques, pourrait avoir été introduit par les versets précédents, qui fait allusion au chant triomphal adressé au Seigneur par les armées. Isaïe 25, 8. La mort a été engloutie dans la victoire. Mais l'essence globale des Corinthiens 1er 15 ne fait aucun doute. Avec la résurrection, Christ a vaincu la mort, effaçant par tous ceux qui croiront en lui la mort qui avait été introduite dans le monde par les péchés d'Adam. Tel était le noyau du message de la nouvelle foi proclamé par Paul. Pendant les siècles suivants, les passages de la première lettre aux Corinthiens fut transmis et commenté lors des sermons innombrables. Étudier leur réception constituerait une tâche des plus vastes, évidemment incompatible avec les projets dans lesquels je me suis engagé. Je me limiterai à un seul exemple, l'épitaphe d'un prêtre du IVe siècle, Tigrinus, peut être rédigée par Tigrinus lui-même et idéalement prononcée par lui. Et je cite, « En mourant, j'ai accompli la tâche fixée par la nature. Je dépose ici mes os
Moi, Tigrinus, un prêtre, je n'ai plus peur de mon sort, parce que mon seul espoir de salut est le Christ. Et en suivant ses guides, la mort meurt. Quoduque mors moritur. La dernière parole se réfère à Osée 13-14. Ero mors tua, ô mors. Je serai ta mort, ô mort. Filtré par Paul, première lettre aux Corinthiens. Pour des hommes comme Tigrinus, la victoire du Christ sur la mort signifiait l'espérance de l'immortalité. La mort avait été engloutie, absorpta. Elle avait disparu. Et avec elle aussi tous ces signes. Je viens de soutenir que l'argumentation que je propose est nouvelle, même si elle est composée d'éléments connus, et même très connus. On pourrait m'objecter que le lien entre la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, et la disparition qui a duré près d'un millénaire des squelettes dans l'Europe chrétienne avait été formulé de manière implicite par Herder, dans un essai qui s'est présenté comme un supplément à l'essai de Lessing sur la représentation de la mort dans l'Antiquité grecque et surtout romaine. Mais entre l'argumentation de Herder et celle que je propose ici, il y a, comme on va le voir, une différence substantielle. Herder, très éloigné du déisme radical de Lessing, parle du christianisme dans des termes très différents des siens. Je cite, « La promesse de la résurrection devait, pour ainsi dire, mettre le sceau à l'idée consolante qu'on goûte un court et tranquille sommeil dans le sein de la terre. L'on pourrait donc croire que l'ange du sommeil, avec les flambeaux renversés, serait vraiment à sa place sur les tombeaux des chrétiens, puisque les fondateurs de leur religion divine s'est proposé, comme un des premiers buts de sa mission, d'ôter à la mort son aiguillon et de substituer à ses angoisses l'idée du sommeil bienfaisant, suivi d'une vie éternelle et bienheureuse. Mais bientôt, les chrétiens corrompirent l'essence de cette image sublime, et une religion divine dans laquelle il s'était glissé d'autres points de superstition perdit aussi en celui-ci de la dignité. Fin de la citation. Peu avant, Herder avait fait allusion au Christ en l'appelant ce génie céleste. Paul indiquait par contre comme les fondateurs de la religion divine qu'est le christianisme n'est pas responsable de sa dégénération en superstition, qui a produit entre autres l'image de la mort comme squelette. Mais il y a plus. Paul s'est opposé à cette dégénération en se proposant d'ôter à la mort son aiguillon. Mais selon Herder, cette dégénération se produisit bientôt, et non pas, comme les chercheurs les retiennent aujourd'hui, près d'un millénaire plus tard. Une telle divergence nécessite une explication. D'un point de vue logique, on pourrait soutenir que le sens de la mort est inclus dans celui de la caducité de toute chose. Mais d'un point de vue historique, le rapport entre ces deux termes est plus compliqué. Pour se limiter à la tradition judaïque et chrétienne, et non pas judéo-chrétienne selon un terme à la fois fallacieux et trompeur, la voix qui proclame dans l'Ecclésiaste « vanité des vanités, tout est vanité », le fait au sein d'une perspective cyclique. Je cite, « ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, rien de nouveau sous le soleil. » Fin de la citation. La trajectoire dessinée par Paul dans la première lettre aux Corinthiens, du premier Adam au dernier Adam, Christ, était tout à fait différente. Et pourtant, le christianisme grec et latin s'est approprié sans hésiter du thème de la caducité. Prenons un texte du IVe siècle, une homélie de Basile de Césarée, traduite en latin par Ruffin d'Aquilée, qui part d'un passage du Deutéronome, dans lequel Moïse invite
à se garder de l'égoïsme par rapport aux pauvres. Soudain, dans le discours de Basile, fait irruption le thème de la mort qui nivelle tout. Je cite. Que sont devenus ces citoyens qui entretenaient des coursiers superbes, ces généraux, ces satrapes, ces rois et ces princes? Tout cela n'est qu'une vile poussière, tout cela n'est qu'une fable. De toute cette vie éclatante, il ne reste que quelques ossements. Entrez dans des sépulcres et distinguez, si vous pouvez, l'esclave d'avec le maître, les pauvres d'avec les riches, celui qui languissait dans une prison d'avec celui qui était mis sur un trône, les faibles d'avec les forts, le laid d'avec les beaux. Fin de la citation. C'est un anneau au sein d'une très longue tradition, celle des Lubisunt, qui arrive jusqu'à la ballade des dames du temps jadis. Mais il s'agit d'une tradition attestée depuis l'Antiquité grecque et romaine. Je ne citerai qu'un seul exemple, la Consolation à Apollonios de Plutarque, où sont cités 4 vers d'un poète anonyme qui a peut-être vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et je cite. « Où sont donc toutes ces magnificences? Où est le grand Crésus, maître de la Lydie? Ézercès qui mit un joug au cou de l'Hellespont? Tous sont partis pour l'Hadès et les demeures de l'oubli. Et toutes leurs richesses, commente Plutarque, ont disparu avec eux. Pougar, Poudé, ou. On a fait l'hypothèse que ce vers était de Ménandre, un auteur, comme on l'a vu, connu de Paul. Quoi qu'il en soit, la tradition diffuse des Lubisunt est évoquée par Paul au début de la première lettre aux Corinthiens, après une citation d'Isaïe. Je cite, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est les sages? Où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Fin de la citation. L'importance de ce passage dans l'histoire des Lubisunt a été soulignée par Étienne Gilson. Il faut seulement souligner que l'allusion à la mort est ici absente. Elle est bien présente, en revanche, dans les questions que Paul formule peu après dans la même lettre aux Corinthiens, en renversant avec un ton de sarcasme triomphal les questions mélancoliques des Lubisunt. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Poussou thanate tonikos, poussou thanate tokentron. Dans son essai destiné à souligner les racines bibliques du thème des Lubisunt, Gilson a curieusement ignoré la césure introduite par le christianisme. Il s'agit certes d'une césure qui impliquait une continuité. Dans la tension entre sens de la caducité et promesse de résurrection, on retrouve l'impulsion à conserver et à nier les racines hébraïques, dans ce cas païennes aussi, qui caractérisent la nouvelle religion. Et l'homélie de Basile de Césarée, après avoir insisté sur la nature éphémère des biens mondains, s'est concluée, elle aussi, sur une note d'un tout autre genre, présentant l'incarnation comme la destruction de l'empire de la mort, l'espérance de la résurrection. Fin de la citation. La poussière, les eaux, les sépulcres évoqués par Basile de Césarée dans son homélie étaient destinés à alimenter la série de textes De Contemptu Mundi sur les mépris du monde d'Anselme de Canterbury à Innocent III. La pensée de la caducité qui était au centre de cette tradition ascétique constituait le point d'arrivée d'une intense introspection. Il faut s'observer dans tous les sens, sans trêve, avertissait Basile de Césarée au début de l'homélie que je viens de citer. Et je cite, « Si nous étions de purs esprits, nous communiquerions ensemble par la seule pensée. Mais comme notre âme ne conçoit ses idées qu'au milieu de l'enveloppe charnelle dont elle est inséparable, elle a besoin des mots et des paroles pour manifester au dehors ce qui est enseveli dans les endroits les plus cachés de notre pensée. » Fin de la citation.
Dans les conférences qu'il a tenues à Dartmouth College et à Berkeley en 1980, Michel Foucault a insisté sur l'importance des techniques de soi élaborées dans la tradition ascétique, d'abord dans l'Antiquité grecque et romaine, puis dans les communautés monastiques du premier christianisme. Mais il faut se demander pourquoi l'extension de ces techniques, fondées sur l'introspection et la verbalisation à l'ensemble de la société chrétienne, n'est advenue que bien plus tard. C'est un point sur lequel je reviendrai d'ici peu. J'ai insisté sur la tension entre le sens de la caducité et l'espérance dans la résurrection parce que je considère qu'elle permet d'expliquer les traits contradictoires, continuité et discontinuité, qui caractérisent le phénomène de longue durée que je suis en train d'analyser. La représentation du squelette dans la tradition chrétienne occidentale. Il s'agit d'une tension, d'un rapport instable entre des poussées contradictoires. Nous sommes très loin du modèle de la longue durée entendu comme une donnée, comme une continuité évidente. Nous sommes plus proches du modèle proposé par Marc Bloch, un modèle fondé sur la tension qu'il y a, paraît-il, entre progrès technologique, la diffusion du moulin à eau, et pression de caractère social, disponibilité de la force du travail à bon marché. Les résistances qui s'élevèrent contre les représentations du squelette sont aussi attestées par une exception partielle au vide des témoignages auxquels je faisais allusion. Les images liées à la légende qui situaient sur les Golgotha, en latin les calvaires, les sépulcres d'Adam, indiqués par un crâne au pied du crucifix. Cette légende, déjà attestée au IIIe siècle après Jésus-Christ par Origène, était sans doute née du croisement entre l'étymologie du mot Golgotha, crâne, et l'opposition Adam-Christ, formulée par Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Mais dans les rares images liées à ce thème, et qui se trouvent généralement dans les milieux byzantins, le crâne d'Adam est à peine mentionné. Le tournant dramatique est survenu entre le XIIe et le IIIe siècle. Nous pouvons le faire saisir par deux œuvres qui se trouvent toutes les deux en Alsace et qui sont liées entre elles par un rapport qui n'était peut-être pas immédiat, mais qui ne fait pourtant aucun doute. Le premier témoignage est offert par une page illuminée d'un manuscrit de l'Hortus Deliciarum, antérieur à la fin du XIIe siècle, détruit en 1870 dans l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg. La reproduction que nous voyons ici est une copie du XIXe siècle exécutée à la demande d'Auguste de Bastard d'Estaing. Et ensuite, il y a un détail ici, vous pouvez voir, j'espère que ça marche. Oui, le squelette d'Adam, et il y a, oui, un détail en couleur. Le deuxième est le portail occidental de la cathédrale de Strasbourg, sculpté autour de 1270. On peut revenir à l'image. Oui. Dans chaque cas, au pied du Christ crucifié, entouré par l'église et la synagogue, on peut voir le squelette d'Adam représenté dans un cercueil. Dans la miniature, le squelette est partiellement couvert par le bord du cercueil. Dans le portail sculpté, en revanche, le squelette est parfaitement visible parce qu'incliné, peut-être pour permettre à qui les regardait, même d'en bas, d'apprécier l'extraordinaire nouveauté, tant de fois soulignée par la suite, de cette image. Les manuscrits de l'Hortus Deliciarum a été étudié à plusieurs reprises, avant et après sa destruction catastrophique. Il avait été confectionné sous la direction d'une femme de famille noble, Herad von Landsberg, entrée dans sa prime jeunesse au monastère de Hohenburg, dont elle fut l'abbesse de 1157
en 1195, année de sa mort. Le manuscrit est une espèce d'encyclopédie dans laquelle des passages qui réélaborent des œuvres latines des caractères religieux sont accompagnés de poèmes, eux aussi en latin, écrits peut-être par l'abbesse, et par des miniatures de très haute qualité. On peut juger seulement à travers les copies, mais de toute façon. Celle qui représente la crucifixion est précédée par un long passage sur la légende de la vraie croix, extrait du Speculum Ecclesiae d'Honoré d'Autun. Au pied de la croix, on peut lire une brève didascalie. Je cite, Sépulcre d'Adam. Jérôme rapporte qu'Adam fut enterré dans le lieu du calvaire où fut crucifié notre Seigneur. Fin de la citation. En réalité, dans son commentaire à l'évangile de Matthieu, Jérôme avait refusé cette affirmation, dont il reconnaissait l'attrait, mais qu'il trouvait privé des fondements. Dans le commentaire à la lettre de Paul aux Éphésiens, il avait formulé un jugement plus prudent, en laissant la décision au lecteur. Mais l'abbesse de Hohenborg aura eu sous les yeux une lettre attribuée traditionnellement à Jérôme, mais à tort peut-être, dans laquelle ces deux disciples, Paula et sa fille Eustochia, s'adressaient à une amie commune, Marcella, en l'invitant à les rejoindre à Bethléem. Dans la lettre, il était affirmé que, je cite, « les sons du second Adam, dégoûtant de la croix, enlèvent les péchés du monde, les péchés du premier Adam, les progéniteurs. » Fin de la citation. Enterrés sur les calvaires. La légende de la sépulture d'Adam sur les calvaires, inspirée par la première lettre aux Corinthiens, pénétra, filtrée par cette dernière, dans les manuscrits de l'Hortus Deliciarum. Nous ne savons pas à travers quelle médiation le manuscrit illuminé de l'abbaye de Hohenborg a pu fournir un modèle à la crucifixion représentée sur le célèbre portail de la cathédrale de Strasbourg. Mais l'iconographie est la même. Le squelette du premier Adam, celui qui a introduit la mort dans le monde, est représenté au pied du Christ crucifié. Le second Adam, qui en ressuscitant a aboli la mort. Les deux images alsaciennes et la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, sont liées par un nœud dialectique. Le texte de Paul a bloqué pendant près d'un millénaire la diffusion de la représentation du squelette dans l'Occident chrétien. Mais par la suite, c'est lui qui a rendu possible la rupture de ce bloc. La digue s'est fissurée et a libéré pour des siècles et des siècles un fleuve d'images de caractère macabre. Sculptures, tables, fresques, miniatures, gravures. Des thèmes ultra connus comme la rencontre des vivants et des trois vivants et des trois morts, c'est les fresques de Pise. Le tombe dans lequel le mort est représenté en état de décomposition, entre ainsi la danse macabre, le triomphe de la mort, ça c'est une fresque à Clusone, tout près de Bergamo, fin du XVe siècle. L'ars moriendi, pour ne pas parler du terme, à l'étymologie discutée, macabre, peut-être de Maccabée, sont tout postérieurs à la rupture de cet interdit tacite que nous avons pu localiser vers la fin du XIIe siècle. L'identification de ce point de rupture anticipe d'un siècle la chronologie communément admise. Il résulte du choix de prendre en considération le thème du macabre dans une perspective de longue durée, dans l'acception plusieurs fois soulignée. Dans un essai sur le macabre dans l'art médiéval à partir du XIIIe siècle, Jean Wirth a repoussé la notion de survivance païenne en faisant observer que, je cite, « si une thématique perdure, il faut expliquer quelle fonction elle remplit dans de nouveaux contextes. En fait, le macabre avait disparu pendant trop longtemps pour qu'il s'agisse d'une survivance. » Fin de la citation. Remarque parfaitement juste. Les représentations du squelette sont réapparues dans une société bien différente de celle de l'Antiquité païenne,
dans un contexte dans lequel l'équilibre entre mépris chrétien du monde et espérance chrétienne dans la résurrection s'était altéré. Pourquoi? Que la période entre le XIIe et le XIIIe siècle ait représenté une césure profonde dans l'histoire de l'Europe est depuis longtemps une affirmation qui va de soi. Jacques Le Goff a évoqué je cite, le grand bouleversement du XIIe siècle où se manifeste aussi, au sein de la permanence des structures profondes et résistantes, un take-off culturel et mental. Fin de la citation. Peter Brown a examiné à travers un cas spécifique la disparition de l'ordalie, la redéfinition de la frontière qui sépare le sacré et le profane propre à cette période, sur le fond du nouveau rapport entre clerc et laïc qui a émergé de la lutte pour les investitures. Et dans ces contextes, on tombe inévitablement sur le thème de la découverte ou de la redécouverte de l'individu, plusieurs fois associé aux transformations du XIIe siècle. Sur ces thèmes récurrents, je partage les perplexités de Jean-Claude Schmitt, qui s'est demandé s'il ne s'agissait pas là d'une fiction historiographique. Dans une réponse qui formule avec force distinguo et nuance, Schmitt fait observer, je cite, « S'il y eut découverte de l'individu au XIIe siècle, l'attitude devant la mort et surtout devant les jugements particuliers qui étaient censés la suivre de peu, en fut un creuset très important. » Fin de la citation. Je formule à mon tour une question et même deux. La réapparition des représentations de squelettes peut-elle s'expliquer dans ce contexte? Et si oui, dans quel sens? Parmi les nouveautés qui ont marqué en profondeur cette période, il faut mentionner la diffusion de la littérature pénitentielle. Une des pointes avancées de l'autoconscience au XIIe siècle, a pu écrire Peter Brown. Cette autoconscience, cela va de soi, n'avait rien de spontané. Le passage de la pénitence publique à la pénitence privée nécessita des nouveaux textes destinés à instruire les confesseurs dans leur dialogue avec les pénitents. En 1962, un peu avant Michel Foucault, les dominicains Michaud-Quentin écrivit que les œuvres pénitentielles, je cite, ont appris aux chrétiens, à l'occidental, à analyser clairement sa conduite, à examiner et à former sa conscience morale. Fin de la citation. Mais sur ces points, il faut ajouter quelque chose. L'éducation des fidèles à l'auto-analyse reprenait, en l'étendant à une société en phase de profondes transformations, un modèle élaboré au cours des siècles au sein de communautés religieuses restreintes. Il s'agissait d'une opération dictée par une exigence de défense contre les l'hérésie cathare, celle des Vaudois, que le clergé considérait comme une menace à l'existence même de l'Église. Ce nœud entre lutte contre l'hérésie et contrôle des laïcs à travers la confession est illustré de manière exemplaire par l'œuvre riche et variée d'Alain de Lille. Parmi les écrits de celui qui fut appelé Doctor Universalis, on trouve un Contra Hereticos et un Liber Poenitentialis, un des plus anciens du genre. Employant un ton sévère, Alain de Lille expliquait aux confesseurs la manière dont ils devaient s'adresser aux pénitents. Et les pénitents, dans leur dialogue avec les confesseurs, apprenaient à donner voix à leur conscience en prenant sur eux le langage de la casuistique. La grandiose tentative de contrôler la société à travers la confession privée, qui culminera dans l'obligation de la confession annuelle décrétée dans le 4e concile du Latran, 1215, eut des effets multiples qui n'étaient pas tous prévisibles. Le dialogue entre confesseurs et pénitents, dicté par la sollicitude pour les saluts individuels, légitimait et en même temps alimentait les angoisses de chaque individu pour son salut dans l'au-delà. Dans ce contexte, l'insistance sur la caducité des choses,
qui s'est trouvé depuis plusieurs siècles au centre de la littérature ascétique et monastique, assuma une nouvelle signification. La première irruption du thème macabre dans les images et dans les textes liés à la légende des trois vivants et des trois morts fut à plusieurs reprises médiée par un ermite. Mais dans... Oui, vous les voyez. Mais dans les vagues successives, dans la danse macabre, dans le triomphe de la mort, toute référence, quelle qu'elle soit, à la possibilité d'un salut garanti par la religion disparut. Comment interpréter cette absence? Pris globalement, déclare Jean Wirth, le macabre ne peut être défini ni comme une thématique chrétienne, ni comme une thématique non chrétienne ou antichrétienne. Fin de la citation. Il s'agit d'une affirmation contredite par l'évidence. Les sarcasmes de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, « Mort, où est ta victoire ?» s'est trouvé renversé et moqué par le triomphe de la mort. Le thème de la vanité des choses, porté à l'extérieur de l'espace confiné des couvents, libérait son potentiel agressif, détruisant symboliquement les hiérarchies terrestres. Certes, les commanditaires des miniatures ou des fresques qui représentaient la danse macabre ou le triomphe de la mort ne se situaient pas en bas de l'échelle sociale. Il appartenait bien plutôt aux élites du monde des villes, alors en pleine expansion. Mais la subversion radicale projetée dans un monde imaginaire se nourrit souvent d'une ambition plus limitée, modifier légèrement les rapports de force dans le monde réel. C'est à la même période que commença à prendre forme, comme l'a montré Jacques Le Goff, l'invention du purgatoire. C'était là une autre manière de reformuler les rapports entre les vivants et les morts, en le mettant dans ces cas sous le contrôle de l'Église, et en particulier des ordres mendiants. Mais la contiguïté avec les macabres n'était pas seulement temporelle ou spatiale, comme cela émerge d'un des plus importants témoignages sur l'image en construction du purgatoire. Dans son autobiographie De Vita Sua, écrite autour de 1115, le moine Guibert de Nogent décrivit avec force détail une vision lors de laquelle sa mère lui était apparue. La femme avait eu l'impression que son âme, après avoir abandonné son corps, avait été conduite le long d'un portique jusqu'aux margelles d'un puits. Et je cite, « Quand elle en fut tout près, voici que des hommes à l'aspect des fantômes sortent du gouffre de ces trous. Leurs cheveux semblaient dévorés par les vers. Ils cherchaient de l'attraper par les mains et à l'entraîner à l'intérieur. » Fin de la citation. Ce qui suit convainc la femme, à la fin de la vision, que les vivants peuvent faire quelque chose pour alléger les peines de mort. Ce qui m'importe ici, c'est l'expression « des hommes à l'aspect des fantômes », par laquelle Le Goff a traduit le latin « larvali specie homines ». Nous retrouvons ici le terme « larva », un mot qui peut être traduit selon le contexte par « masque »,« spectre »,« squelette ». Nous avons rencontré cette dernière signification dans un texte antérieur de Milan, le passage du Satyricon de Pétrone, dans lequel Trimalchion est décrit dans un banquet en train de jouer avec une larva argentea, un squelette d'argent articulé. Le larvali specie homines qui avait tenté de saisir la mère de Guibert n'avait probablement pas l'aspect de squelette, puisque leurs cheveux étaient dévorés par les vers, même si les deux éléments n'étaient peut-être pas incompatibles, comme le montre un détail, je crois ici, oui, bien plus tardif, des illustrations de la chronique de Nuremberg. Mais à coup sûr, les larvali specie homines étaient des fantômes, des revenants. C'est ainsi que les a compris Jean-Claude Schmitt dans un livre qui porte ce titre. Il faut donc repousser l'affirmation trop radicale, avancée ailleurs par Schmitt lui-même, selon laquelle, je cite, «
jamais les revenants ne sont appelés larvae, ce qui confirme qu'au Moyen-Âge, ce terme désignait presque exclusivement les masques. Fin de la citation. Des termes comme larvaria ou larvae au XVe siècle, en Savoie et à Rome, utilisés comme équivalent du français charivari, suggéraient une superposition ambiguë entre mort et masque. La même ambiguïté avait inspiré un siècle auparavant une interpolation du roman de Fauvel, dans laquelle les participants masqués à un charivari étaient comparés à la Ménie-Elquin, à savoir la bande des morts conduite par le gigantesque Elquin, ancêtre d'Arlequin. Dans les plus anciens témoignages à notre possession sur la Ménie-Elquin, un passage de la chronique d'Orderic Vital, rédigé à la fin du XIIe siècle, la bande des morts a déjà l'apparence des âmes au purgatoire. La signification de cette convergence est claire. À partir du XIIe siècle, la géographie de l'au-delà fut redessinée en partant du purgatoire. Les croyances populaires dans les morts errants furent d'abord christianisées, puis diabolisées, avant qu'on les fît confluer vers l'image du sabbat des sorcières. Les macabres fut lui aussi christianisé, mais par des voies différentes. Dans l'église inférieure de Saint François Assise, on peut voir sur le transept de droite une fresque de l'école de Giotto, qu'on peut faire remonter aux premières décennies du XIVe siècle, dans lequel le saint est représenté dans l'acte d'indiquer un squelette qui se trouve debout à ses côtés. Le squelette porte une couronne sur la tête. Il est posé de guingois et semble sur le point de tomber. On ne saurait passer à côté de l'écho à « Notre sœur, la mort corporelle »,« Sora nostra morte corporale », loué par François dans le Cantico di Frate Sole. Mais celui qui indique la mort exhibe les stigmates et la plaie sur les côtés. Il s'agit de François Alter Christus, tel qu'il fut vénéré après sa mort par ses adeptes. Un nouveau Christ qui lui aussi triomphe de la mort. Le troisième et dernier livre de discours sur la première décade de Tite-Live de Machiavel s'ouvre sur un chapitre intitulé « Veut-on qu'une religion ou une république dure longtemps, il faut les ramener souvent à leurs principes. » Après plusieurs exemples consacrés aux républiques de la Rome antique à la moderne Florence, Machiavel écrit, et je cite, « Mais ces renouvellements n'est pas moins nécessaire pour les religions. Et la nôtre même en fournit la preuve. Elle eût été entièrement perdue si elle n'eût pas été ramenée à son principe par saint François et saint Dominique. Ceux-ci, par la pauvreté dont ils firent profession et par l'exemple du Christ qu'ils prêchèrent, en ranimèrent les sentiments dans le cœur où elle était déjà bien éteinte. Les nouveaux ordres qu'ils établirent furent si puissants qu'ils empêchèrent que la religion ne fût perdue par les mœurs licencieuses des évêques et des chefs de l'Église. Et il continuait dans ces termes. Ces ordres se maintiennent dans la pauvreté. Ils ont tant d'influence sur le peuple par les moyens de la confession et de la prédication qu'elle leur a servi à les persuader qu'il est mal de médire de ceux qui gouvernent mal, qu'il est bon et utile de leur montrer obéissance et de laisser à Dieu seul le soin de punir leurs égarements. Il est vrai que les gouvernants, ne craignant pas cette punition qu'ils ne voient point et à laquelle ils ne croient point, se sont conduits de mal en pis. Ces renouvellements a donc conservé et conserve encore la religion. Fin de la citation. Les nouveaux rapports à la mort instaurés par François d'Assise et par ses frères étaient un élément non négligeable de cette religion chrétienne rénovée. La longue durée à la loupe, le titre que j'ai choisi pour ce cycle de conférences est à certains égards paradoxal, même s'il n'est pas contradictoire. Dans ce cas, un détail, la représentation du squelette, a permis d'affronter des biais un thème bien plus vaste, dans une période
très longue. Si on venait m'objecter qu'en plus de la loupe, j'ai utilisé les télescopes, je répondrais que cela faisait partie du projet. Mais il s'agit d'une réponse trop facile. Il me reviendra de la compliquer dans nos prochaines rencontres. Merci. Merci, Carlo. Comme la fois dernière, je crois que tu es tout à fait disposé à écouter des questions, des objections. Dans un exposé aussi dense, il est évidemment difficile de pénétrer avant la lecture de la totalité de la démonstration. Deux points de réaction, en quelque sorte, d'auditeurs, mais aussi de lecteurs. C'est-à-dire, d'une part, le fait que l'accent mis sur cette rupture du XIIe siècle m'a fait penser à un livre qui pourrait être lu en parallèle avec ce que tu as fait, c'est-à-dire le livre d'Armando Petrucci dont le titre malheureux est les dernières écritures, les ultimes scritture, et en fait, ce n'est pas les dernières écritures de ceux qui vont mourir, mais les premières écritures de ceux qui leur ont survécu. Et dans ce livre-là, il y a quelque chose qui est en rapport avec deux des citations que tu as faites, c'est-à-dire la citation où, dans l'homélie du IVe siècle, une idée drastique de la mort, c'est ce mélange des ossements, par rapport à l'autre citation qui était l'épitaphe de celui qui, dans un lieu, nomme et se nomme. Et effectivement, là, une des trajectoires qui n'est pas contradictoire, mais qui pourrait accompagner l'hypothèse, serait celle justement de cette conquête de l'individualisation du lieu et du monument qui accompagne le cadavre et qui, là aussi, pourrait avoir cette même absence de longue durée entre la fin de l'Antiquité et le moment où sont reconquis, d'abord pour des élites, pas seulement sociales, mais aussi académiques, à travers la mort nommée ou le mort nommé, un élément qui pourrait s'intégrer dans la description que tu as faite des transformations de la relation avec la mort au XIIe siècle. Alors, c'est une première suggestion, c'est-à-dire une suggestion où la matérialité des inscriptions, la matérialité des sépultures accompagne l'ensemble des discours que tu as mentionnés. Est-ce que je peux réagir? Bien sûr, bien sûr. Alors, oui. Le contraire m'étonnerait. Le contraire m'étonnerait. Oui, alors je dirais que oui, ta référence au livre de Armando Petrucci est très pertinente, aussi parce qu'il y a ce milieu, c'est-à-dire ce sont les villes et la culture des villes. Et justement, les notaires qui vont surgir et travailler un peu après, et à travers les notaires, l'importance des noms propres qui vont être véhiculés par l'écriture. Et alors il y a un phénomène qui est à côté, mais qui est aussi lié à ça, c'est-à-dire les signatures dans les tableaux. Alors je pense par exemple au crucifix de Sardana, qui est l'un des exemples précoces du XIIe siècle, fin du XIIe siècle, où il y a cette signature au pied du crucifix. Et justement, la signature a été, disons, étudiée dans plusieurs perspectives différentes, mais je pense que, disons, c'est un moyen de transformer ce lieu commun historiographique, la découverte ou redécouverte de l'individu, en l'alliant à des séries documentaires spécifiques. Et alors, évidemment, il y a un cercle vertueux, peut-être, c'est-à-dire l'importance du nom propre qui est véhiculé par des documents différents. La seconde référence qui me venait à l'esprit était le fait que dans ce travail sur insistant finalement après Lessing sur la rupture qui serait celle apportée par le christianisme et la manière dont tu le traites, c'est-à-dire avec ce décalage millénaire, posait peut-être le rapport avec
un de tes livres, c'est-à-dire Occhiacci di Legno, à distance, dans lequel la thématique centrale est cette thématique de ce qui est une discontinuité liée au christianisme sous deux aspects, l'un qui n'est pas éloigné de ce que tu as montré, c'est-à-dire l'image opposée à l'idole. Et la deuxième discontinuité, c'est la discontinuité de la mise à distance du passé, c'est-à-dire une conscience historique qui permet le discours prophétique. Alors, est-ce qu'à partir de là, cette discontinuité qui serait affirmée en liaison intrinsèquement avec le christianisme, ici, elle est modulée chronologiquement. Ou du moins, si elle est rapportée à l'origine, elle suppose en même temps un effacement de très longue durée. Est-ce qu'il y a là une relation entre ce que tu as présenté aujourd'hui et ce texte dans lequel plus proche dans ce sens-là d'une réflexion à la Lessing dans laquelle il n'y a pas nécessairement une chronologie mais une distinction fondamentale sur ce rapport au passé et sur la conception même de ce qu'est l'image qui peut être en rapport avec le sacré sans être sacré. Est-ce qu'on peut établir cette relation? Oui, je pense que oui. En fait, il y a un essai dans ce recueil qui, à mon avis, se rattache à ce que je viens de dire, même si il s'agit de la préhistoire, si vous voulez. C'est un essai qui s'appelle Ecce, et où j'ai essayé de montrer quelque chose qui, je dois dire, m'a choqué profondément. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer que si on prend les références dans les évangiles aux prophéties réalisées, et si on accepte quelque chose que pas tout le monde est prêt à accepter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prophéties réalisées, mais il y a un texte qui va être confirmé ensuite. Évidemment, quelqu'un peut me dire non, mais il s'agit d'une prophétie réalisée. Mais si on ne croit pas aux prophéties ni aux prophéties réalisées, alors il y a des textes dans la Bible hébraïque qui ont engendré littéralement une grande partie des évangiles. C'est-à-dire que soit l'enfance du Christ, soit la passion ont été engendrés littéralement par des textes dans la Bible hébraïque. Ceci dit, je dis d'une façon explicite que je crois que Jésus a existé. Ce n'est pas dans cette perspective que j'ai écrit cet essai, ce n'est pas ma conclusion. Mais, disons, les textes sur lui, alors les miracles c'est autre chose, les dictons c'est autre chose, mais il y a, disons, des événements qui ont été littéralement engendrés par la Bible hébraïque. C'est-à-dire que, si vous voulez, la perspective qui est au centre du grand livre de Auerbach, Mimesis, c'est-à-dire la lecture figurale de la Bible hébraïque par les chrétiens, doit être renversée du point de vue historique et génétique. C'est l'inverse. Bon, alors, il y a ça, c'est-à-dire il y a continuité, mais en même temps il y a rupture. Et alors évidemment, dans cette recherche, j'ai essayé de souligner autre chose, c'est-à-dire la rupture qui a été opérée par Paul. Et ça, c'est tout à fait évident. Les premiers Adam, les seconds Adam, etc., etc. Et, disons, la trajectoire, c'est-à-dire, il n'y a pas de cycle, il y a, disons... Et alors, et là, je peux me référer, faire référence à un autre essai dans ce recueil, Occhiacci di Legno, qui s'appelle en français « À distance ». Il y a un autre essai, et là aussi, j'étais choqué par, disons, les résultats de ma recherche, où j'ai essayé de montrer que l'idée de perspective historique qui nous partageons, peut-être tout le monde dans cette salle partage, certainement je la partage, l'idée de perspective historique, c'est-à-dire que quelque chose dans le passé peut être vrai selon le contexte, mais disons vrai dans un autre contexte, c'est-à-dire il y a cette idée de dépassement historique. Tout ça est lié au christianisme et plus exactement à la lecture de la Bible hébraïque par Augustin. Hegel a simplement sécularisé cette idée. Et je dois dire que j'étais choqué. D'un côté, j'étais fasciné par cette idée, mais évidemment, cette idée du dépassement
qui a été formulée avec force par Augustin, c'est aussi ambigu parce qu'elle a légitimé aussi la persécution des Juifs. Mais c'est les deux. Et cette ambivalence, c'est au centre du christianisme. Et ça, on le voit, encore une fois, c'est la religion de l'ambivalence. Elle a ajouté, disons, à la perception de la réalité quelque chose que, à mon avis, Aristote, il y a des experts d'Aristote dans cette salle qui peuvent me contredire, mais je pense que cette idée de dépassement aurait été incompréhensible par Aristote, cet homme extraordinaire. Mais c'était autre chose. Et nous partageons cette idée, dans ses ambiguïtés aussi. Mais il faut les contrôler, évidemment, de toute façon. Alors, juste un dernier point, ensuite on peut ouvrir un plus large débat, c'est sur le rapport entre morphologie et longue durée, puisqu'il y a quelque chose qui n'est pas apparu dans la conférence d'aujourd'hui et qui est pourtant un des thèmes qui est aussi présent à distance, et qui est le thème du double mortuaire. C'est-à-dire le fait que non seulement il y a le cadavre, mais que dans une tradition d'abord qui serait celle de l'Antiquité et chrétienne à travers la figure des deux corps du roi, qui lui superpose une représentation qui est celle de la dignité, de l'honneur, et que dans cet article, dans cet essai, tu débordes beaucoup cette filiation-là pour repérer cet usage du double mortuaire, à la fois historiquement dans des sociétés extrêmement nombreuses et variées, et d'autre part ethnologiquement ou anthropologiquement, là aussi sur un aire de diffusion tout à fait considérable. Et donc du coup, c'est un essai qui, à partir de réalités historiques très localisées, par exemple l'usage des deux corps du roi dans les monarchies françaises et anglaises à partir d'une certaine date jusqu'à une certaine date, étend la thématique pour finalement, un peu comme dans Storia Notturna, là, lui donner une dimension fondamentalement anthropologique au sens de l'universel. Alors, est-ce qu'il y a un rapport pensable entre les discontinuités historiques qui étaient au cœur de la présentation d'aujourd'hui et cette permanente tentation dans l'œuvre de Carlo Ginzburg pour construire des morphologies qui s'émancipent des localisations ou des historicités, même relativement longues, telles que celle qui a été présentée aujourd'hui. Tu as saisi un point très important, mais je dois dire que dans cette conférence d'aujourd'hui, je n'ai pas utilisé la morphologie, tandis que je veux le faire prochainement. Et je vais aussi, disons, réfléchir un peu sur cette relation qui me fascine entre morphologie et histoire. Qu'est-ce que ça veut dire morphologie? La morphologie, évidemment, c'est une approche. On pense d'abord à Goethe, même si on pourrait remonter à Aristote, comme toujours. Mais disons, c'est Goethe et Propp qui s'inspirent de Goethe, et Wittgenstein qui s'inspire de Goethe, etc. C'est-à-dire, on met en suspens l'espace et le temps. Ce qui paraît contradictoire avec la perspective, justement, historique. Mais j'ai essayé ailleurs de l'utiliser en tant qu'outil, qu'instrument. C'est-à-dire qu'on commence par la morphologie et ensuite on cherche, on trouve quelque chose et on peut essayer de rétablir une conversation entre les deux perspectives. C'est ce que j'ai essayé de faire ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire ici aussi prochainement. Bien, nous pouvons donc ouvrir la discussion. Ne croyez pas que seuls les spécialistes d'Aristote peuvent prendre la parole. Donc,